DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité et sur des faits sociaux, tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La Fédération congolaise de football, l'association, demande à la Linafoot de démarrer le championnat le plus vite possible pour permettre à ceux qui jouent l'Afrique d'y être avec le jeu dans les jambes. Vu que la saison sportive 2021-2022 pointe à l'horizon, déjà sur le plan continental, la CAF avait publié le calendrier et le comité de la Fédération congolaise de football association a officiellement saisi la commission de gestion de la Linafoot et lui demande de tout mettre en œuvre pour que les clubs congolais participent aux interclubs de la CAF le mois prochain avec la compétition dans les jambes. Il est impérieux que le championnat puisse démarrer d'ici peu. La réunion s'est déroulée en présence du président Aïe de la Fédération congolaise de football association Donatien Chimanga, le vice-président Massamba ainsi que le secrétaire belge Sitoatala. Côté Linafoot, le président Aïe Dayoni, le vice-président Eugène Kabongo, maître Innocent Kibundulu, Zaza Kandou et autres étaient bien évidemment présents. Je vous propose d'ailleurs de suivre cet élément où le secrétaire de la Fédération congolaise de football association belge Sitoatala nous explique mieux cette situation-là. Ensuite, nous allons nous retrouver pour faire notre petite analyse et notre réflexion et bien sûr clôturer ce sujet. Je rappelle que vous êtes en train de suivre DMTV, votre chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Il suffit de cliquer tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle va vous permettre bien entendu de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons, nous nous retrouvons tout de suite après. À quelques jours du démarrage de la phase préliminaire des interclubs de la CAF, l'opinion sportive se pose la question de savoir avec quelle forme que les clubs congolais aborderont-ils cette compétition vu l'absence du championnat au niveau national qui tarde à démarrer. Face à cette problématique, Belge Sitoatala, secrétaire général de la Fédération congolaise de football association, rassure. Vous savez que la CAF a déjà publié le calendrier des interclubs et déjà au mois de septembre, il y a l'Esmania Marino qui entre en compétition. Donc vous comprenez qu'il y a impérieuse nécessité que les championnats puissent démarrer. Donc il faudra parler au plus pressé. Ça c'est de façon verbale, outre ce qui sera fait par écrit. De façon verbale, nous allons demander à la foot de tout mettre en œuvre, de sorte que nos clubs qui entreront en compétition des clubs de la CAF puissent entrer avec la compétition dans les jambes. Le patron de l'administration du football congolais revient sur les recommandations formulées par les dirigeants des clubs participants à la Linafoot, celle d'organiser de nouvelles élections devront élire une nouvelle équipe à la tête de la commission de gestion de cette entité cible délégataire. Oui, le club revendique les élections. Vous savez que la commission de gestion avait reçu un premier mandat de 2 ans. Et puis, par rapport à certaines missions spécifiques qui étaient assignées à cette commission, il y avait un nouveau mandat de 2 ans. Alors, les élections, oui, personne ne refuse les élections. Mais il faut faire la part des choses. Les élections, nous en avons parlé, qui nous disent, qui nous transmettent un calendrier conforme au statut de la FECOFA par rapport à la tenue des élections. Il y a des préalables à respecter de façon statutaire. Mais à côté de ces préalables, la vie ne doit pas s'arrêter. Il y a la continuité. C'est-à-dire que la commission va commencer le travail, va préparer la rentrée en championnat et concomitamment lancer
tous les préalables réglementaires ou statutaires par rapport à l'organisation conforme des élections. Par la même occasion, Belge Citoatala confirme le retour à 50% du public dans les stades dès le début du championnat qui profile à l'horizon. Le gouvernement de la République vient également de donner la réouverture des stades avec une capacité de 50%. Donc, nous ne pouvons que nous soumettre non seulement aux directives du gouvernement, mais également aux directives des instances internationales auxquelles nous sommes affiliés par rapport au retour au jeu. Donc d'ailleurs, hier, la CAF nous a écrit, a écrit à toutes les associations nationales pour savoir si celles qui estiment avoir un certain nombre de public dans les stades, de les manifester. Et séance tenante, nous avons manifesté en ligne droite avec la décision du gouvernement. Donc il y aurait effectivement retour à 50% de public dans les stades. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez suivi le secrétaire belge Citoatala. Je ne sais pas quelle est votre réaction, mais moi, en tout cas, j'ai un sentiment de honte. Donc, c'est une honte, je pense, pour une fédération de faire une telle demande. Dans toutes les autres fédérations, dans tous les pays au monde, le calendrier des championnats nationaux sont bien connus. Et ce calendrier est bien harmonisé par rapport au calendrier de l'UEFA en ce qui concerne l'Europe et par rapport au calendrier de la CAF en ce qui concerne certains autres pays africains. Comment vous pouvez demander à la Linafoot d'avancer le démarrage du championnat pour permettre aux équipes qui sont engagées en compétition africaine interclub d'avoir des compétitions dans les jambes? Est-ce que si on n'avait aucun club engagé dans cette compétition, on allait faire cette demande? On allait dormir sur notre laurier et attendre. Je crois que c'est irresponsable. En tout cas, de mon point de vue, je pense que c'est irresponsable. Le calendrier ne doit pas être préparé, peaufiné en fonction des clubs engagés en compétition africaine, mais ça doit être pour tous les clubs qui jouent ici en République démocratique du Congo. Et le calendrier doit se conformer tout simplement au calendrier de la CAF aussi et au calendrier de la FIFA par rapport à la saison sportive et non par rapport à tel ou tel autre club qui joue l'Afrique parce qu'on voudrait bien que ce club-là ait du temps de jeu. Je crois que c'est aberrant, c'est pas normal. Ça dénote d'une certaine irresponsabilité, d'une certaine désorganisation. On n'organise pas un championnat de cette manière-là. Chaque année, on a toujours décrié que le championnat commençait, que le calendrier de notre championnat ne s'alignait pas en tout cas au calendrier de la CAF, ce qui nous mettait en difficulté. Mais il n'y a pas seulement un problème de démarrer le championnat de la Linafoot, il y a aussi cette problématique des reports intempestifs des matchs. On reporte les matchs à tout vent et ceci perturbe même le championnat. Vous commencez un championnat, vous avez des clubs qui sont en avance de 6 matchs, voire de 10 matchs, et d'autres clubs très en retard. Donc, c'est pas normal. Je crois qu'à un certain moment, on doit savoir dire stop. On s'arrête un tout petit peu et on essaie de remettre les choses un peu en ordre. Sinon, ça va pas. Je crois que les calendriers de la CAF, les calendriers de la FIFA sont quasi connus longtemps en avance et on peut s'adapter par rapport à cela. Donc, je crois que là, vraiment, c'est quand même une honte. Alors, restons toujours à la Linafoot parce que là, on parle de la nouvelle formule de la Ligue 1 pour cette saison 2021 et 2022. Et 20 clubs vont compétir dans ce championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Il y a le tout-puissant Mazembe Anglebert, il y a Maniema Union, il y a l'AS Vita Club, il y a le Saint-Éloi Lupopo, Sangaba Lende, le Daring Club Motema Pembe, FC Blessing de Kolwezi, AC Rangers de Kinshasa, Don Bosco de Lubumbashi, le FC Renaissance de Kinshasa, JSK de Kinshasa, AS Simba de Kolwezi, l'AS Dauphin Noir de Goma, JS Group Bazano de Lubumbashi. Nous avons également le Racing Club de Kinshasa, le FC Lubumbashi Sport de Lubumbashi, le FC Étoile du Kivu qui est un club promu qui monte en Ligue 1, club de Bukavu, l'US Panda de Likasi qui monte également en Ligue 1, promu, l'AC Kouya Sport de Kinshasa, promu également, Tchinkunku qui revient après plusieurs années d'absence, Tchinkunku également promu. Alors on parle d'une nouvelle formule mais sans élection, les présidents des clubs ne veulent pas du démarrage de la Linafoot sans élection pour renouveler en tout
tout cas les dirigeants de la Linafoot, parce que ceux qui sont là n'inspirent plus confiance. Alors selon une source proche de la Linafoot, une nouvelle formule du championnat sera mise en place cette saison 2021-2022 avec 20 clubs de la Ligue 1, 20 clubs en Ligue 2 direct à travers le pays, dont 3 descentes en Ligue 2 et 3 montées en Ligue 1. La quasi-majorité des clubs aurait adopté cette nouvelle formule, mais réclament tout d'abord les élections pour le comité exécutif de la Linafoot. Ils veulent eux-mêmes choisir les dirigeants qui vont piloter le football lors de ces 4 prochaines années. Donc voilà, et le secrétaire général belge de Citoatala a fait allusion à cela. Il en a parlé dans l'élément que nous vous avons proposé, bien évidemment. Alors de tout cela, on a vu les 20 clubs qui vont compétir cette saison en Ligue 1, championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Un constat, nous avons remarqué l'absence des équipes du Congo central, de la province du Grand Bandundu, du Grand Équateur également, de la grande province orientale. Et cette absence est certainement due à un manque des infrastructures propices au bon développement du football de ce côté-là. Pendant que les autres ont construit des stades, on voit Kindu, on voit Kolwezi, on voit Goma et même Bukavu. Des stades sont en train d'être construits. C'est dire qu'il y a peut-être une faiblesse de leadership au plan provincial qui ne favorise pas justement l'érection de ces, on va dire la construction de ces infrastructures sportives permettant aux jeunes de ces provinces-là de bien jouer au football, de bien pratiquer le football et d'être compétitifs. Donc c'est quand même un peu triste. Ça fait plusieurs années maintenant que le football a baissé au Congo central et très clairement c'est à cause des infrastructures où jouer au Congo central maintenant. Le gouverneur de province du Congo central actuellement, Atouma Toubouana, est en train de se battre pour que le stade Lumumba puisse, les travaux qui avaient déjà été débutés avec son prédécesseur, puissent continuer et se terminer. Je me souviens même qu'il était ici à Kinshasa. Il avait rencontré Serge Condé, ils ont parlé de cela et je crois que Serge Condé avait placé le stade du Congo central parmi les 7 stades dont le gouvernement pensait réhabiliter, des stades qui constituent une réserve par rapport au stade des Martyrs et aux autres stades en cas de pépins et qui peuvent voir même les Léopards jouer en province. Pourquoi pas? Kinshasa, ce n'est pas le Congo. Les Congolais qui sont à Bukavu, qui sont à Goma, qui sont à Mbandaka ont aussi besoin de voir les Léopards se produire. Donc, mais pour cela, il faut des infrastructures adéquates qui répondent vraiment aux normes et permettant aussi aux athlètes de se sentir beaucoup plus à l'aise. Donc, le football est en train de régresser au pays. Dans certaines provinces, le football est en train de mourir. Et nous allons revenir dans un prochain sujet sur les stades, je pense dans la province, au Bandundu, où la population est en train de pleurer, parce que les infrastructures de ce côté-là souffrent. Et les stades qui commençaient à être construits à l'époque du ministre Papi Nyango, avec cette histoire de Werason qui cherchait à jouer des concerts et donner des moyens, il y a pas de suite et la population s'est plainte. Nous allons revenir sur ce sujet-là. Je pense que ça intéresse en tout cas à tous les Congolais, bien évidemment. Donc voilà, c'est triste de voir que, alors que nous vivions il y a des années, des équipes telles que Makiso, tout solide Malekessa, on ne sait plus voir les équipes de la province, de la grande province orientale en championnat d'élite, tout simplement parce que le niveau a baissé. Si le niveau a baissé, c'est vraiment à cause du problème du manque d'infrastructures qui pénalise les jeunes de ce coin-là. Que le gouvernement central et le gouvernement provincial puissent s'impliquer afin de doter à la population des infrastructures leur permettant aussi de défendre leur province. Pourquoi pas? Merci à vous. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue, si vous en avez un par rapport au sujet que nous venons de vous proposer. En tous les cas, si vous pouvez nous le laisser, votre point de vue à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien, vous ne vous êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Cliquez tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt si Dieu nous prête vie. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.